2h30 de route depuis Montpellier. Et à vrai dire, c'est la première fois qu'on va en Ariège, alors que c'est quand même juste à côté de chez nous. C'est que 2h30. Et c'est vrai qu'on n'avait pas le réflexe d'aller dans les Pyrénées. Donc on vous emmène vivre ce petit week-end avec nous. On est jeudi soir et on repartira lundi. Voilà, c'est parti. Ça y est, on est arrivé dans notre petit gîte des châtaigniers. On a le petit chalet, petit gîte, c'est trop bien, avec la petite cuisine. Bon, c'est déjà installé, donc c'est déjà un peu le bordel. Bon, on n'est même pas allé voir en haut, il doit y avoir une chambre. Donc là, c'est le petit gîte, petit salon avec le poêle à granules, la petite terrasse. On voit la voiture juste là, et Pipa. Donc là, les toilettes, petit endroit sympa. Pour les vêtements, les peignoirs, tout simplement parce que il y a un petit spa et une piscine. Je vous montrerai ça tout de suite avant qu'il fasse nuit. Salle de bain, toilette et surtout, regardez-moi la chambre comme elle est trop mignonne. Tadam, vue sur les étoiles. Voilà. Bon, on a hâte. On a déjà amené nos affaires. Là, on va vite aller prendre les pipas parce que madame est surexcitée. Donc, on est là jusqu'à lundi. Trop hâte. Et regardez, la propriétaire adorable nous a fait. J'arriverai pas à prononcer. Je mettrai le nom ici parce que c'est comme une tarte aux pommes. Tarte aux pommes avec feuilleté. Enfin, ça a l'air trop beau. Comme un peu dans. C'est Blanche-Neige et les 7 nains? Non, c'est la Belle et la Bête, je crois. Et demain, donc on a emmené nos vélos. Demain, on fait le plateau de Beille à vélo et en trail. Ça va être un bon programme. Bon, je vous montre le spa aussi. Et la piscine avec la vue sur les montagnes. Trop belle. Regardez, nous aussi, hein, il y a une belle vue là sur les montagnes. Voilà. Et là, c'est le jacuzzi spa. Ah, ça va être trop bien. Donc, comment s'appelle la petite pâtisserie? Le Croustade. Le Croustade. Ouais, moi, j'ai pas retenu. Je suis désolée. Juste retenu ce qu'il y avait à l'intérieur et ce que j'avais mangé. Voilà. C'est bien en fait. Moi qui adore les tartes aux pommes, là, je vais pouvoir découvrir une autre forme. Et ben Pipa, elle préfère la chaleur ici que la chaleur à Montpellier. Oh, c'est trop mignon. Regardez, et là il y a comme une sorte de château, enfin un château, mais on va dire un beau corps de ferme, trop beau. Si Pipa le dodo, t'es contente hein? Ouais. Hello les amis, aujourd'hui on est vendredi, c'est notre premier jour vraiment en Ariège et ce matin on va s'attaquer au plateau de Beille à vélo. Voilà, donc je suis pas encore habillée, je finis de m'habiller, on a le petit déjeuner, on a mangé la fin de, j'ai déjà oublié de nouveau le nom de la tarte aux pommes, pardon, c'était très bon, voilà, les vélos sont déjà prêts. Et ça va être super. Voilà, on a déjà promené Pipa ce matin. Désolée, l'appareil photo n'était pas fini de charger. Donc voilà, ça va être. Hello. Donc ça y est, on est dans la voiture puisqu'on a un petit programme particulier. Aujourd'hui, on est avec l'office de tourisme d'Ariège. Ensuite, on a un petit programme sur le reste du week-end. Mais aujourd'hui, on est en équipe avec eux. Yes. On va discuter un peu d'ailleurs de l'Ariégeoise. Je vous en parlerai plus tard. C'est une course cycliste qui a lieu tous les fins juin de chaque année, sauf l'année dernière cette année. La dernière cette année. Là on va au plateau. On va pas au plateau de Beille. On va monter le plateau. On va monter le plateau de Beille, mais on s'arrête en fait, on commence au pied. Hein, voilà, on n'y va pas en voiture. Mais en fait c'était plus pratique de commencer là-bas en voiture puisqu'après on va enchaîner sur un petit trail. Donc pour moi qui prépare 2 gros trails, ça va faire un bon week-end d'entraînement, hein, voilà, puisque là aujourd'hui c'est 50 km à peu près le parcours. On le retrouve où le club? C'est quoi sur Strava? Voilà, donc, alors je sais pas avec quoi vous aviez prévu de rouler aujourd'hui. Tac, vélo prêt, le plateau de Beille il commence direct là-bas, je sais pas si vous voyez, Mathieu est prêt. Donc là on a rencontré l'organisateur de l'Ariégeoise. C'est une course très connue en Ariège, je vous en reparlerai sur le blog, qui organise en fait maintenant plein de petits parcours toute l'année. Vous n'avez pas à attendre
l'événement de l'Ariégeoise et c'est important puisque avec le problème du Covid, voilà. Et regardez-moi, ça Pipa se fait des copains. Fais des bébés copains. Trop contente. Bon, ça la dérange pas. Regardez, je mets une nouvelle gourde. Ariège, j'aime le vélo avec celle des bornés. Et on va y aller. Yes. On est prêt et on a notre petit guide. Nawel. Yes. Hop, on est de retour sur le plateau de Bay. On s'est changé, on a pique-niqué et maintenant on va partir en mode trail. Le temps est légèrement à l'orage, donc on va faire attention, on va peut-être raccourcir. D'ailleurs c'est très important quand vous partez en montagne d'être toujours bien équipé et de vérifier la météo au cas où il y a de l'orage parce que c'est très dangereux, surtout en montagne, les orages. Voilà. Et nous on va essayer de s'adapter. Vous avez vu, on a la Gore-Tex. Et c'est parti. Regardez-moi Pipa. Il est trop gros ce bâton Pipa. Vous savez quoi, je suis pas mécontente que ça soit un peu couvert. T'as dit le téton, t'as pas dit le temps. Téton. Il est où le guide? Il est où? Tiens, il arrive. Allez, vite. Elle va pas? Allez. Redescendre. Il n'y a personne, c'est trop bien. Pour redescendre, regardez-moi comme c'est tout beau, tout jaune. On n'a pas le soleil mais on a les fleurs. Terminé le petit trail, on est arrivé, on a fait à peu près 12 km, c'était super, mon Pipa est pleine de boue. J'ai pu bien baptiser mes chaussures. On est super content. Nawel a été un super guide et là je vais lui laisser la parole, je vais lui poser 3 questions pour que vous puissiez un peu mieux découvrir l'art. Je te laisse te présenter comme ça pour petit rappel, qui es-tu avant qu'on te fasse les petites questions? Qui je suis? Je me présente, Nawel Passera, donc 35 ans, 36 ans même. Je vis en Ariège où je travaille pour l'Ariégeoise de cyclo-sportive et pour les courses du Challenge Montcalm avec l'ultra de montagne, la Pika Pika, dont je suis à l'origine. Super. Et ben écoute, j'avais 3 questions à te poser pour un peu mieux découvrir l'Ariège. On va laisser passer la voiture. Et oui, il y a des voitures en Ariège, c'est très rare. Mais... Prenez-les en photo les collecteurs. Ah, c'est un 31, il va nous voler les champignons. Ouais, et alors première question, quel est ton parcours favori de trail rando en Ariège? Eh ben, sans hésitation, le parcours de la Pika Pika. Parce que même si ça fait un gros parcours, 109 km, 11 500 mètres de dénivelé, on peut le faire en rando. Mais déjà, même les premiers de la Pika Pika, quand on gagne une Pika Pika, on est un ultra randonneur parce qu'on court que très peu.
Mais voilà, donc les derniers le font en 52 heures, mais aussi on peut le faire en plusieurs étapes avec les refuges, et c'est clairement un parcours magnifique à découvrir. Je mettrai le lien du site de la Pika Pika dans la barre d'infos. Et deuxième question, pour le vélo, ton parcours favori, vélo de route. Bon, attends, on va te laisser le choix si tu veux donner un parcours gravel ou VTT. Ouais, non, mais j'ai une pratique du vélo de route qui est assez récente, depuis juillet l'année dernière. Ça fait 3 ans que je travaille dans mon vélo, donc il a fallu que le virus m'a pris. Et le virus m'a pris par rapport à l'ultra, par rapport à ma pratique d'ultra et par rapport au gravel. Et donc j'ai commencé le vélo avec le vélo de ma belle maman, un vélo taille S, je suis 1m85. Oh purée. Un crapaud sur une boîte d'allumettes. Là j'aurais voulu avoir une photo. Mais j'ai un article de Top Vélo où les cyclistes rigolent. Et donc très vite, au bout de 2-3 mois, j'ai tracé un peu ma vision de l'Ariégeoise. Et en fait j'ai fait un parcours d'ultra-bike qui fait 530 km et 12 000 mètres de dénivelé, qu'on a fait sur 2 jours dû aux mesures gouvernementales. Mais c'est vraiment un parcours qui fait le tour de l'Ariège par les plus beaux cols et par toutes les stations de ski. Donc c'est vraiment, ça sera peut-être au programme de l'Ariégeoise pour 2022. Là c'est un scoop. Et 2022, ça sera un petit ultra pour l'Ariégeoise, quoi. C'est possible. On risque de faire une édition 0 au mois de septembre. Ok. Et dernière question, puisqu'il y a beaucoup de trailers et de traileuses qui nous regardent, si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui débute et que tu aurais aimé toi entendre quand tu as débuté le trail? Un conseil, surtout prendre du plaisir. Prendre du plaisir, c'est vraiment le plus important. Dans ma pratique, moi je me suis jamais astreint à un plan d'entraînement parce que j'ai fait du sport à haut niveau, un autre sport avant à haut niveau où j'avais beaucoup de contraintes. Et là j'ai jamais voulu suivre un plan d'entraînement, jamais voulu être trop carré, juste prendre le plaisir, prendre ses baskets. Les jours où on a envie de faire un peu plus, on fait un peu plus. Les jours où on n'a pas envie, eh bien on ne fait pas. Mais surtout cette notion de plaisir qu'il faut absolument garder et qu'on peut perdre. On peut perdre assez rapidement par rapport à d'autres soucis ou d'autres perspectives. Mais surtout garder cette notion de plaisir et un peu de liberté, une valeur qui m'est chère et qu'on perd souvent dans la société actuelle. Bah écoute, super, merci beaucoup. De rien. Moi, c'est ça que je veux chez nous. Et regardez avec la vue. Petit jacuzzi. C'est trop bien. Tu valides le jacuzzi? Ah, parce que on nous avait dit dans le gîte hier. Ouais, c'est clair. La vue est vraiment bien. Limite, ils auraient dû faire un toit en verre. Non? Je sais pas. Tout ça. Ouais. Tout ça en végétré. Adieu. Hello. Aujourd'hui, nous sommes samedi et on a fait une bonne nuit de dodo. Littéralement, moi à 22h30, j'étais dans le lit. On a fait le petit jacuzzi. C'était trop bien. On va le refaire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vélo. Ça fait beaucoup de aujourd'hui. On va faire du vélo sans surprise. Le parcours, Mathieu, c'est quoi? Le parcours, c'est col de Port. P-O-R-T. Ouais. Mur de Péguerre. Et encore un petit peu de montagne. Montagne. Il n'y a pas le col d'Agne? C'est demain. Ah ok. D'Agnès, moi je disais, donc on prononce, c'est un peu difficile. Pipa. Alors elle, parce qu'elle est excitée comme une puce là. Moi Lolotte. On a passé une super journée hier avec l'équipe, avec Caroline de l'Office du Tourisme et Nawel, qui était notre petit guide. Et aujourd'hui on est en solo. On est passé dans un magasin de vélo, je vous mettrai l'adresse qui était... Le petit plateau. Le petit plateau qui est donc... c'est les cabanes de nous. Ouais. Oh, ils étaient adorables, ils ont fait un petit diagnostic sur mon vélo. Enfin petit. Il est gros le diagnostic, il y a pas mal de choses à faire, donc je vais téléphoner ce matin à mon magasin de vélo pour prendre rendez-vous en leur listant tout ce que je veux faire dessus. Et comme ça la semaine prochaine, j'espère que ce week-end il va rien se passer, et comme ça la semaine prochaine il a une petite... il a une grosse révision, enfin en espérant qu'ils aient les pièces. Voilà. Et donc aujourd'hui, parcours de 70-80 km. Tous les parcours seront bien sûr dans la description. En tout cas il fait beau,
Il fait doux, il fait... Ça va, il fait quand même moins chaud qu'à Montpellier, hein, pas déconner. C'est bon, hein. Ouais. En 8h30. C'est vrai, voilà. Bon, un petit déjeuner avec. On est parti et il faut savoir que notre petit gîte est un accueil spécial vélo. Et comme vous le voyez juste derrière là, c'est là où vous pouvez stocker vos vélos. Il y a plein de matériel pour l'entretien, pompe, tout ça. C'est vraiment exprès aménagé pour les cyclistes qui veulent profiter de l'Ariège à vélo. Bon bah, t'es prêt? Je t'attends, hein. Je suis ready. Mais on voit la route là qu'on a montée. Elle est là, col de Port, PORT. Et ça c'est mon petit cochonou d'amour. Petit PORC. C'est ça, ouais. Allez, 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 allez. Rigo Uran. Ça c'est fait. C'était dur. J'ai mal aux cuisses. Ça a brûlé quoi. Bon, et la vue à l'arrivée vaut le coup. Regardez-moi ça comme c'est beau. Franchement, là vous remontez vers le col de Péguerre. C'est par là, c'est super dur. Je crois que je préfère le descendre par là que le monter par ici, quoi. Et ça c'est mon petit port amour avec un C. Deuxième jour, deuxième parcours terminé, quasiment 1800 de D+, et plus de 80 km, c'était génial. Et là on va pouvoir se reposer, on est retour au gîte Les Châtaigniers Florac et on va profiter de la piscine maintenant. Bon, après une petite baignade à la piscine, on repart. On va faire des petites photos. On va faire un petit plouf à la rivière pour Pipa. Ensuite, on va monter au col de Port où on était ce matin pour refaire des petites photos, vidéos. Et ensuite, on va faire une petite randonnée au coucher du soleil pour avoir une belle vue. Et voilà, la sortie d'aujourd'hui, bah, bien fatiguée là avec la chaleur, mais c'était magnifique, très peu de voitures, c'était trop bien. Donc on a fait col de Port, mur, oh putain ce mur, il était par le col de... Bref, je vous mettrai le parcours, c'est mieux parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui retient les noms, et on est revenu parfois.
et foie jusqu'au gîte. Oh là là, il y avait des coups de cul à 16%. Plus jamais je me plains des coups de cul à Montpellier parce que là c'était du sérieux quoi. Bref, on y va, Mathieu me fait signe de me dépêcher. Tout le monde fait le pissenlit. Maman, j'ai mon pissenlit. De toute manière, c'est une serial killeuse de fleurs, elle. Oh, Pipa! Elle te les décapite, quoi. Oh, regardez, un chevreuil! Tu sais pas, tous les putains, les trucs. C'est une jolie petite chèvre. Oh, ma chérie! Ça, c'est les randonnées qu'on aime. Petit effort, grosse récompense. Bon Mathieu, là on a vraiment vu un cerf. Pas une chèvre. C'est trop beau. Il a posé pour nous. C'est clair, il est resté longtemps, enfin quelques secondes quoi, mais il est resté longtemps devant nous. Regardez, vous voyez, grand sommet là qui est apparu, ça y est. Je suis désolée, vu que je suis pas de la région, je n'arriverai pas à vous dire lequel c'est, mais il doit être à plus de 3000, non? Ah ouais, je pense. Ça doit être lui. C'est la chaîne des Pyrénées. Et le soleil qui se couche doucement mais sûrement. Hello les amis, aujourd'hui on est dimanche. Il fait beau. Ils annoncent encore une belle journée. Beaucoup de chaleur, tout ça. On va faire l'itinéraire le plus long. Je crois qu'il s'appelle les 5 cols. Hier on a fait une super belle petite randonnée au coucher du soleil. Enfin vraiment petite, hein. Elle faisait même pas 4 km. Et c'était magnifique. Je vous mettrai le petit itinéraire. C'était trop beau. Franchement, on a eu un coucher de soleil. On s'y attendait pas parce que il faisait. En fait, ils annonçaient de la pluie le soir. C'est vrai que c'était pas mal bouché. Et au final, ça s'est dégagé pile au coucher du soleil. Et là, je suis fatiguée. Donc voilà, on a vraiment passé une belle après-midi hier entre la piscine pour se détendre et la petite randonnée à la fin, c'était super cool. On a fait un petit tour à la rivière aussi. Donc voilà, et là, petit déjeuner sur la terrasse, notre petit gîte. C'est vraiment trop cool. À l'ombre avec Pipa. Franchement, je vous ai pas montré, mais le gîte est vraiment cool. Avec la piscine là-bas, la vue sur les montagnes. On est vraiment trop bien ici, je vous mettrai l'adresse. Ils font vraiment tout pour les vélos. Bon, là on a nos vélos, on les a sortis. Ils sont adorables. Voilà. Hier on a fait le... Aujourd'hui on va faire le col d'Agnès, tu vois. Bon, en tout cas, ce qu'est en train de montrer Mathieu, c'est un petit pack avec tous les circuits proposés par l'Ariège pour les cyclistes. Et en fonction des difficultés. Et il vous indique vraiment tout ce dont vous avez besoin de savoir avec au dos, surtout. Montre-moi le dos. Plein d'informations si vous avez besoin de manger, réparer, si vous devez contacter quelqu'un en urgence. Ouais, c'est vraiment trop bien fait. C'est dispo à l'office du tourisme. Mais faites attention parce que ça part très vite si vous venez dans la région. Toi, tu vas aller au dodo pendant qu'on n'est pas là? Il est où ton doudou? Ouais? Tu me le donnes? Tu me donnes le doudou? N'oubliez surtout pas de vous mettre beaucoup de crème solaire. Nous on utilise pour le corps la
Biotherme spécial coraux et surtout contre la transpiration et l'eau en 50. J'utilise aussi celle de Ringana. Voilà, j'alterne en fait entre les deux. Et pour les lèvres, vous êtes en train de vous moquer, je suis sûre. J'utilise celle-là de Marilou Bio. C'est un stick, c'est du carton donc c'est trop bien. C'est du 50 et franchement pour les lèvres, j'utilise pour les lèvres, le visage, vous l'utilisez pour le corps d'ailleurs. C'est parfait, pareil, c'est des filtres minéraux. Donc c'est top pour la nature. Regardez, j'ai les lèvres violettes. Bon allez, on y va, hein. On y va. En place, c'est parti. C'est quoi le premier col? Marche comme une danseuse dans les cailloux. Regardez ça. Alors, le premier col aujourd'hui, ça va être... Port de l'Ers. Ok. Suivi de Col d'Agne. On fera une jolie photo parce que nous, on a dit col d'Agnès au début. Mais bon, on nous a dit que c'est pas comme ça qu'on prononçait. Oh, putain. Ton casque. Ton casque et tes lunettes. Hein. Il a tout oublié. Trop à l'aise aujourd'hui. C'est quoi, on va partir à 9h à cause de toi en fait. Hein. Non, pas que c'est un emploi. Enfin, tous les jours, je trouve ça beau, de plus en plus beau. Alors celui-là, il est vraiment beau. Mais désolé, les trucs blancs autour, c'est un stick à lèvres. Il arrive. Et on est arrivé à Port de l'Ers. Où sont les bateaux? Nous avons que le marin avec les poils là. Hello. Bon, la vue est canon. C'est beau. C'est trop beau. Regardez-moi comme c'est beau. On va entendre les vaches de l'autre côté. C'est les tentes de l'Ers. Trop beau. Bon, on en a marre du vélo, on continue à pied. Et à la nage. OMG, regardez-moi cette vue. Oh, c'est trop beau. Elle se mérite à vélo, mais elle est trop belle. Mais on tombe sur des lieux sympas. J'ai cru que c'était un trompe-l'œil en fait ça au début. Mais non, regardez-moi comme c'est mignon. Bien mérité la petite pause. Après tous les cols sont durs avec mon gabarit. Regardez-moi comme c'est beau. Petite point d'eau, là on va aller. Petite pause. Alors, arrête de nous enlever de la pause. Imaginant, tout ça. Tout
Alors, on en est là. On est à Olu-les-Bains. Ensuite, on a col de... Oh, lui, il va être dur, hein. Il est tout rouge. Il est rouge. Non, on ne fait pas la trappe. Ah non, on fait pas. Si? Non, on fait pas. Nous, on fait col de Serraillé. Il faudrait qu'on le fasse un jour. Oh, il faut qu'on aille à Oust. Col de Kaouyou. Il est rouge, lui. Oui, c'est celui qui arrive au pied de Péguerre, là. Ok, bon. Péguerre, c'est par là, quoi. Ouais. Péguerre, c'est là. Péguerre, en fait... Là, t'es au pied de Péguerre. Et... Repère à cyclistes. Regardez-moi tous ces cyclistes qui sont... Ouais, quand tu vois Ouais. c'est pour le pain, du coup. Alors on est à 64, presque 65 et 1700 de D+. Donc on va faire 800 là sur les derniers. Donc là on aurait pu couper par là. Voilà. Et revenir ici. Alors soit on retourne au col de Port, soit on refait le col de Péguerre. Perso, je préfère faire le col de Port de nouveau. T'es sûr? On est au col de Port, il y a un petit bouchon, hein, un de bras, bien sûr. C'est nos fans, le comité d'accueil de Tour de France, très bruyant par contre. Bon, on est bien rentrés les amis. Ouh. Comme vous voyez, on a pris des bonnes couleurs, c'était trop bien. Là, on va faire un petit plouf à la piscine. Pipa, on l'a... Pipa, regardez-moi ce qu'on... Pipa, on l'a trempé parce qu'elle avait chaud. Enfin, trempé. On l'a arrosé. Oh, louloute. Ça va? Elle fait la gueule. Regardez, ça c'est sa manière de dire. Je fais genre que je te vois pas. Ça y est les amis, on est en route. On va retourner en fait au col d'Agne. On va faire un peu de drone. J'ai repéré une petite randonnée. Soit on fait un petit bout, soit on la fait en entier. On verra en fonction. Et voilà. Pipa est de la partie. Où est-elle? Elle est là. Et voilà, il est 17h30, il fait encore 32 degrés. Il fait vraiment chaud. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un peu d'altitude. D'ailleurs, je transpire déjà à nouveau. Voilà. Allez. C'est beau tout ça. C'est super, on adore. On paiera à Mathieu un nettoyeur de carreaux hein, parce que voilà, sa voiture c'est... comment vous dire hein. Les amis, on est de retour au col d'Agnès. Agne, pardon, je suis désolée, mais je connais une Agnès. Alors en fait, je lui ai envoyé le panneau en photo. C'est pour ça que je dis Agnès. Et je m'excuse à tous les ariégeois qui me suivent. Puisque ce n'est pas Agnès, c'est Agne. On y est retourné, on a refait un peu dans l'autre sens. En fait, en voiture, ce qu'on a fait en vélo ce matin. Et là, on va faire une mini promenade avec Pipa sur une petite randonnée qu'on a repéré juste en contrebas. C'est difficile de faire des longues randonnées après des 5-6 heures sur vélo là. On n'arrive pas trop à enchaîner mais c'est pas grave. Petite randonnée pour bouger les jambes, c'est toujours ça de prix quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Mathieu est en train de faire un peu de drone, c'est autorisé ici. Et pour faire
des jolies photos autour de la route pour qu'on puisse vous montrer ça. Bah, je vais vous montrer ça tout de suite. On a pas fait la rando finalement. On mange de la pizza. On s'est trop fatigué. Mais au moins on ne rentre pas à 23 h parce que hier on est rentré à 23 h ici. Et donc on a mangé à 23 h. Bonjour les amis, aujourd'hui on est lundi, c'est le dernier jour en Ariège. On est en train de libérer notre petit gîte avec les petits aménagements de vélo. C'était vraiment trop bien. Aujourd'hui, on a une sortie un peu plus courte de prévu. On part depuis Foix. On va laisser notre petit chat chez un dog-sitter pour pouvoir faire la sortie et ensuite on la récupérera juste après. On a prévu de visiter le château de Foix et ensuite retour maison à Montpellier. Bon, je pense qu'aujourd'hui on va y aller vraiment doucement, donc ça va être dur après ces 3 jours avec beaucoup de dénivelé. Mais on va y arriver. Le château. Regardez mes mains aujourd'hui, pleines de moucherons. Ah. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas mal là. C'est comme un pare-brise quoi. Le Prad-Albis, on y est. Wouhou. 11 km. Dernier col du week-end. Le Prad-Albis. C'est là où le Tour de France 2019 est passé. Tu sens la fatigue des 3 derniers jours dans les jambes quand même. Et on y est au Prad-Albis. Et bon, ça c'est l'arrivée du Tour de France, sauf que regardez les amis, ça continue. La route là, hop, tac. Et donc le vrai sommet, ça doit être les autres hôtels, je pense, là-bas. Et si vous regardez bien, non, je sais plus si on voit, il y avait déjà un cycliste là qui était engagé. Mathieu a très envie de le faire. Ah, la crème a collé. Mais je pense qu'on va se garder pour une autre fois. Il est triste. C'est juste que, genre... on sera un peu trop pressé après parce que moi j'aimerais visiter le château, donc voilà, et on doit retrouver Pipa, donc il faut s'en garder aussi pour revenir, n'est-ce pas? Surtout que la prochaine fois on pourra le faire au début et on sera peut-être plus en forme, tu vois ce que je veux dire? Les amis, on est au centre de Foix. On a déposé nos vélos. Le Prad-Albis, pardon, c'est check. Désolée, je suis fatiguée. Il fait très chaud. Là, on va aller manger et ensuite on va visiter le château. Enfin, j'ai trop hâte. On devait aller, était fermé, finalement on a trouvé bon, un peu touristique, mais bon regardez la vue très touristique qu'on aime beaucoup. Petit cheers orangina mon bébé. Cheers. Ouais,
Utilisez le verre. Ça y est, on s'est rempli la panse et maintenant on peut monter au château. Je sais pas si ça se... Non, ça ne se voit pas. Ça ne se sent pas, mais on a des cuisses. Tu as mal aux cuisses, mon bébé? Arrête. En tout cas, elle est trop mignonne, cette petite ruelle. Regardez-moi que c'est mignon. Moi, je suis désolée, mais je sens trop. Je sens trop mes jambes là. Regardez, c'est des maisons troglodytes. On arrive sur la place. Château de Four. C'est la visite. Cette partie-là. Ah, la Mathieu s'amuse. Bon, arrête d'appuyer, j'essaie de... En tout cas, regardez, c'est super interactif. Tout le château a été rénové en 2019 et surtout, ils ont ajouté une partie plus interactive. Allez, vas-y Mathieu, à qui laisse. Raymond Roger, le comte qui mène le combat héros contre les croisés. Son épouse Philippa se convertit au catharisme. Regardez, c'est trop bien la map interactive. Et hier, on est passé là, Tarascon, de vélo. Saut. C'est trop beau. C'est l'évolution du château. Différentes vues du château. Trop impressionnant. C'est trop bien refait. 50 000 lui. Mais t'as pas écouté, t'as pas eu le truc comme quoi justement il était en inférieur? Ouais, attends, et comment il a fait pour gagner? Mais là, non mais laisse tomber là-dessus. Les archives, ils foutent quoi là? Mais Ils peuvent pas attaquer? C'est trop ouf l'animation. Lorsque Maître Marty est content de moi, alors je reçois une pièce. Pour le moment, comme dit Maître Marty, je ne sais rien faire d'utile. Je suis tout juste... À l'entrée du château. Machine de guerre. Non, c'est pas toi. C'est ça. Alors, on nous a expliqué que d'habitude, il y a plein de petits ateliers où vous pouvez participer. Tirer sur les maisons là-bas. N'écoutez pas ce qu'il dit. Et en fait, là, c'est que démonstratif. Voilà, à cause du Covid. Mais bientôt, vous pourrez reparticiper et faire la guerre, vous aussi. Je veux dire, si tu veux la paix, prépare la guerre. Ah, oui, voilà. Bien préparé. Alors n'hésitez pas à venir me voir. Mathieu reprend une leçon de guerre, puisque vous avez vu à l'intérieur tout à l'heure, ça s'est pas super bien passé. Et pour la... Il y en a on va voir la vue. La vue. La vue. Tu vois où est-ce qu'il est le... Ah, et ben nous, ce matin, on était là. Juste en face, là. Hein, c'est ça? Ouais. On était là-bas. À droite. Là. À droite des empêches. Là. Là. Voilà. En tout cas, le mobilier, il est magnifique. Ah ouais, c'est vachement haut, hein. Ouh. Tu sens que c'est des... Ça, c'est des courbatures de vélo. c'est ça, ce que j'allais dire. L'impression qu'on a... C'est surtout sur le tirage. Ça, on descend, on va s'avérer. Mathieu, toi qui cherches tout le temps des toilettes. C'est des toilettes, des latrines. Un bon caca. Mais les Franciliens
c'est une prison. Et voilà, on arrive quasiment au bout de la visite, sur la dernière tour qui est la plus haute, avec la vue à 360. Ça serait bien, vous avez des petits panoramas pour un peu mieux comprendre les sommets et l'architecture de la ville. On vient de faire le tour. Et donc comme je vous disais, ce matin on était là. On fait un petit tour à la boutique de souvenirs, bien sûr. Mais attendez, là on fait un petit arrêt goûter. Mais Mathieu il s'est pris une glace. Glace artisanale. Magnum, ils ont qu'à se rhabiller. Vas-y, c'est quoi Oh là là. Non mais c'est spéculoos dedans. Et je sais pas, il y a un truc surprise. C'est spéculoos? Je sais pas. C'est chocolat? Vas-y, croque, dis-nous. Mange ta glace sexy. C'est quoi l'emballage? T'as fait quoi l'emballage? Oh là là. Alors c'est quoi? C'est du spéculoos, non? Voilà comme un biscuit. Et voilà, j'avais oublié de terminer le vlog, donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des petites questions, que ce soit sur les itinéraires, sur l'Ariège en général. Bon, comme vous avez vu, on a fait beaucoup de vélo, donc c'est vrai qu'on n'a pas pu trop faire de la randonnée, mais c'est sûr qu'on reviendra pour faire ça. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à très vite. Bye bye.